Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 22 décembre 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier de manière plutôt mitigée. Une séance très volatile, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Le Dow Jones a gagné de son côté 0,12%, le S&P 500 a chuté de 0,39% et le Nasdaq de 0,1%. Et on remarquera d'ailleurs le secteur financier qui est parvenu à tirer son épingle du jeu après que la Réserve fédérale américaine ait annoncé qu'elle autoriserait les grandes banques à racheter leurs actions et à verser des dividendes au premier trimestre 2021, donc permettant ainsi au secteur financier de progresser d'1,2%. Alors en Asie, la session s'est déroulée en territoire négatif, avec notamment le S&P ASX 200 et le Nikkei qui ont chuté de 1%, et le Kospi coréen de 1,6%, et les indices chinois se sont repliés de 0,7 à 1,6%. Et donc, ce qui a notamment pesé en Asie-Pacifique, en Asie principalement, c'est lorsque l'administration Trump a publié lundi une liste de sociétés chinoises et russes ayant des liens militaires présumés. Alors, en Europe, la séance commence en territoire positif avec un CAC 40 qui a réussi à se hisser au-dessus des 5400 points. Le DAX, lui, s'est hissé au-dessus des 13 400 points. Alors on continue concernant les news dont nous avons pris connaissance. La Chambre et le Sénat américains ont approuvé le fameux plan d'aide, mais à noter que cette nouvelle souche au Royaume-Uni a éclipsé toute tentative d'optimisme. Et Boris Johnson donc a fait d'ailleurs une offre concernant la pêche, une offre qui a été rejetée par l'Union européenne. À noter également concernant justement ces tensions entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont annoncé des restrictions supplémentaires en matière de visa pour les officiels chinois. Et à noter que selon le Wall Street Journal, la SEC américaine devrait engager des poursuites judiciaires après l'affaire du Ripple concernant la vente de crypto-monnaies. Toyota va arrêter la production de voitures au Royaume-Uni et en France en raison de perturbations concernant les transports. Et on reste dans le secteur automobile d'ailleurs avec Apple qui prévoit de commencer à construire des véhicules électriques en 2024, des véhicules électriques autonomes qui disposeraient d'une technologie de batterie révolutionnaire. Et donc aujourd'hui, la séance du jour sera marquée par une salve de publications en provenance des États-Unis, les dépenses de consommation, le PIB annualisé. Nous prendrons connaissance également donc d'autres données, d'une batterie de données à partir de 16 heures pour terminer avec les stocks de pétrole brut. Ce sera le rapport de l'API. Donc ceci étant dit, nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action. Un compartiment action qui se redresse. En atteste ici le DAX en données journalières tout d'abord. Le DAX en données journalières qui tente de retrouver des couleurs, qui rattrape quelque peu les pertes de la veille. On se retrouve au niveau de la borne supérieure du précédent range. Alors qu'en est-il en données H4 ? Un DAX qui est en train de tenter de s'affranchir de son palier de Kijun, un palier de Kijun qui correspond plus ou moins aux 13 400 points. Alors en vue ici, un éventuel pullback sur cette oblique haussière aux alentours des 13 520, cette oblique haussière que l'on peut retrouver en reliant les différents creux du mois de novembre. C'est une oblique haussière qui était support, devenue résistance par la suite, qui sera à nouveau résistance en cas de poursuite de cette jambe haussière. Alors qu'en est-il du CAC 40 ? Un CAC 40 en train de combler le gap, un CAC 40 qui devrait aller chercher les 5490. S'il parvient à se hisser au-dessus des 5500, ce serait pour également effectuer un pullback en direction de cette oblique baissière. Alors pour l'heure, les perspectives sont haussières jusqu'à ce niveau-là pour le CAC 40 ou au minimum jusqu'aux 5490 en vue d'un comblement du gap. On notera également une faiblesse de nuages ici. Alors les nuages d'ailleurs Ishimoku qui ont montré toute leur importance à Wall Street. Nous pouvons constater ici d'ailleurs que le Nasdaq est en train de passer par une faiblesse de nuages, tentant de rallier les 12 725 points, dernier rempart avant les 12 745. On retrouve des couleurs à Wall Street après une séance mitigée, après une séance volatile. Le Dow Jones, lui, est en pullback sur la borne inférieure de son biseau ascendant
Et donc, nous avons une SMA 50 ici qui ne facilitera pas la tâche au Dow Jones en vue de réintégrer sa figure chartiste. Alors, s'il n'y parvient pas, on pourrait assister à une poursuite du repli. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500 également qui a profité d'une faiblesse de nuages pour aller ici se rapprocher des 3700 points à 3690 environ. Il rebondit sur son bas de nuage et devra réussir à s'affranchir des 3690 pour espérer un pullback ici sur cette oblique haussière borne inférieure du précédent canal haussier. Donc on retrouve des couleurs. Mais prudence, car justement ces tests d'oblique haussière pourraient être des points de vente optimaux. Prudence pour le moment, les perspectives haussières sont loin d'être validées, surtout face à un marché qui se retrouve face à nouveau au risque, à l'incertitude sanitaire après la découverte de cette nouvelle souche au Royaume-Uni. Une nouvelle souche d'ailleurs qui a été retrouvée dans d'autres pays, mais qui est largement répandue outre-Manche. Et donc c'est un retour des craintes sanitaires des investisseurs qui pensaient avoir surmonté justement ces différentes craintes. Alors, concernant l'année 2021, il faudra être prudent, car on pourra assister à un repli similaire à celui que nous avons vécu lors du mois de mars. On pourrait même assister à des replis beaucoup plus profonds pour certaines valeurs qui sont largement surévaluées. Je pense notamment à Zoom. Il y a d'autres valeurs, mais nous allons préparer un e-book sur le sujet. On fera très certainement une vidéo pour parler justement de ces entreprises-là, des entreprises qui pourraient perdre jusqu'à 80% à un moment donné de l'année 2021. Donc, peut-être des replis très conséquents, des replis très profonds, notamment pour certaines valeurs qui sont largement surévaluées. Donc la prudence sera de mise en 2021. On atteste la situation actuelle. Nous sommes bien loin de laisser derrière nous cette crise sanitaire qui pourrait nous surprendre davantage. Alors on passe à présent sur le compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui a refusé ici en données journalières de s'affranchir de son nuage, qui est allé chercher à nouveau sa SMA 50, dernier rempart avant les 1850 $ l'once. D'ailleurs un niveau qui a été pratiquement testé hier. La volatilité était au rendez-vous même sur le métal jaune. Un métal jaune donc qui a largement établi les deux différents niveaux, le support ici à 1850 et la résistance qui est légèrement au-dessus des 1900 $ l'once, et sans parvenir à s'affranchir d'un niveau ou de l'autre. Et donc aujourd'hui, en ce début de séance européenne, on s'attaque à la SMA 50, donc ce fameux dernier rempart avant les 1850. Donc neutralité parfaite pour le gold pour le moment. On notera ici en données H1 une sortie du nuage par le bas. Cependant, la lagging span vient très rapidement réintégrer son nuage, donc refus d'en sortir complètement. On a de la marge à la hausse ici. On pourra aller chercher à nouveau les 1880 $ l'once avant éventuellement de se replier, mais prudence. Ici, on remarquera un twist de nuage qui est plutôt étendu, qui pourrait favoriser un passage qui permettrait d'aller tester à nouveau les 1900 $ l'once. Donc, concernant l'or, que ce soit en données journalières ou en données H4, on est relativement neutre pour le moment, malgré une sortie de nuage par le bas, un signal de vente Ishimoku qui n'est pas validé par la lagging span en train de réintégrer ici. La lagging span a une belle marge à la hausse, d'où un éventuel retour vers les 1881 $ l'once. Le gaz naturel, rien à signaler, toujours bloqué ici en dessous de son nuage, sans parvenir à aller tester l'oblique haussière qui représente la ligne de coup de la précédente épaule, tête-épaule, sans parvenir également à largement à repartir à la baisse en direction de l'objectif théorique, un objectif théorique qui est au-dessus des 1.900. Donc toujours dans l'attente d'une poursuite du repli en vue de réaliser l'objectif théorique. Le pétrole WTI c'est largement replié. On s'attendait à un tel repli aux portes des 50 $ le baril, 50 $ qui n'ont pas été atteints. On est allé chercher les 49,40 environ et on se replie très largement lors de ces deux dernières séances. Les nouvelles restrictions qui visent le Royaume-Uni viennent peser sur la mobilité, et cette nouvelle souche également pourrait assombrir les perspectives pour le début d'année 2021. En tout cas, en données intraday en H4, on s'est affranchi de l'attente de cette oblique haussière, et nous avons eu un nuage
qui est venu soutenir les cours pour des tentatives de rebond. Une tentative de rebond actuellement peut être en direction de la Tenkan, et donc prudence, hein, si on parvient à s'affranchir du nuage, la baisse pourrait s'accentuer. On pourrait aller chercher les sommets du mois d'août, hein, que l'on devrait retrouver à ce niveau-là. On pourrait donc se rapprocher des 44 $. Hein. Les sommets du mois d'août sont aux alentours des 43,75. Donc prudence sur le pétrole WTI qui, en cas de sortie du nuage par le bas, pourrait approfondir sa baisse en dessous des 45 $ dans un premier temps pour aller chercher les 44 $ le baril. Alors le Brent également est toujours aussi faible. Hein. Il n'est pas parvenu à retrouver des couleurs malgré un franchissement de la Kijun. Il se trouve en dessous de son nuage et il devrait faire face à une résistance importante, hein, malgré le fait qu'il ait réussi à se hisser au-dessus des 50 $. Il faudra s'attaquer aux 50,87, palier de Kijun et palier de SSB. Ici, ce sera une barrière considérable pour le Brent. Le café, l'Arabica a effectué son pullback sur la borne, sur l'oblique baissière avant de se redresser quelque peu. Nous avons réintégré ici notre canal haussier. On remarquera ici une faiblesse de nuage qui, en cas de franchissement des 122,40, pourrait donc être attaqué, et on pourrait plus largement attaquer ici la borne inférieure du canal haussier, ce qui pourrait permettre de réaliser le scénario baissier que nous avons abordé depuis plusieurs séances, que nous attendons au vu des fondamentaux. Le copper, quant à lui, le métal rouge, est venu faire son pullback également sur son objectif V à 7 868 $ la tonne. Alors s'il parvient à se maintenir au-dessus, on pourrait constater la construction d'une nouvelle jambe haussière pour le copper, une jambe haussière qui pourrait ouvrir la voie ici à un test de la zone de résistance que nous avions abordé, une zone de résistance qui pourrait permettre la réalisation du scénario de Goldman Sachs avec un métal rouge qui atteindrait les 9 500 $ la tonne en 2021, un métal rouge qui pourrait marquer de nouveaux records historiques même après cela. À noter donc ici pour le métal rouge un record historique qui pourrait être pulvérisé pour le métal rouge qui présente des perspectives très prometteuses pour l'année 2021. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert également qui a été très volatile, un billet vert qui a servi donc de valeur refuge, qui a réussi à retrouver des couleurs en se rapprochant de sa Kijun, mais s'est retiré par la suite, légèrement dans le vert aujourd'hui, et donc une telle hausse a entraîné un nouveau creux, sur l'euro-dollar aux alentours des 1,2130 avant de se redresser. Un euro-dollar qui se replie quelque peu, peut-être en vue d'aller chercher ici les 1,2197 avant de redémarrer à la hausse. En tout cas, il y aura cette oblique haussière aux alentours des 1,2177 qui pourrait servir d'appui pour une poursuite du rallye de l'euro-dollar. Et le GBP-USD qui est sous résistance actuellement. Voici la zone de résistance à franchir pour espérer aller chercher les 1,3550. Les perspectives baissières sont à privilégier en dessous de ce niveau. Et donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Cette semaine a commencé avec un retour de la volatilité. La prudence est de mise, mais en tout cas, les opportunités seront très certainement au rendez-vous. Hein. L'année n'est pas finie et les marchés nous réservent peut-être de nouvelles surprises avant de passer à l'année 2021. Merci à toutes et à tous pour votre temps. On se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à toutes et à tous. Excellente journée. Et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.